Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir. Nous sommes ici dans les locaux de West Forever pour la toute première présentation de voyage à moto en live. Vous êtes 62 à être connectés et on attend pratiquement 200 personnes, donc ça va être une bonne soirée. Si vous connaissez le principe du Facebook Live, c'est assez simple. Vous pouvez dans les commentaires nous faire part de vos commentaires, bien sûr, mais aussi surtout nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre, soit Eva à travers son petit clavier, soit moi-même en direct. Alors sans plus tarder, on va démarrer et je vais, si vous le voulez bien, commencer ma présentation en vous disant deux mots de qui est West Forever. Alors, la société est née en janvier 1996 suite à un tout premier voyage qui a eu lieu en août 1995 organisé par le concessionnaire Harley-Davidson de Strasbourg. Il a emmené des clients dans l'Ouest américain et ça a été la révélation. À tel point que quelques temps après, il vend sa concession, il crée West Forever et l'aventure démarre. Donc ça fait quasi 25 ans, ça fera 25 ans l'année prochaine que nous vous proposons de vous emmener sur les plus belles routes des États-Unis. Alors, de l'Ouest américain, on s'est étendu à d'autres destinations, aux États-Unis, puis au Canada, puis sur l'ensemble de l'Amérique. Et aujourd'hui, c'est pratiquement sur les 5 continents qu'on est capable de vous faire partir, et ce, durant quasi tous les mois de l'année. Pour vous donner une idée de taille, West Forever fait partir environ 1500 clients chaque année. La majeure partie d'entre vous choisissent un circuit guidé. On verra les différentes formules que nous vous proposons. Et environ 400 nous demandent de leur créer, de leur concevoir le voyage de leur rêve, un voyage sur mesure. À mes côtés, à Strasbourg, ici, dans ces bureaux, toute une équipe pour rendre ce rêve faisable. La production tout d'abord. La production, c'est faire en sorte que lorsque l'on a défini un voyage, on choisisse les bons prestataires, les bons partenaires, les bons hôteliers, la compagnie aérienne, le transport, etc. Émilie, Delphine et Aurore sont en charge de cela. Vous aurez 1001 questions à nous poser sur un voyage, sur une destination. Qu'est-ce qui la rend spécifique? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son bagage? Comment gérer les formalités administratives? Laetitia, Melinda et Loïse sont en charge d'y répondre. Et puis, je vous le disais, nous faisons du voyage sur mesure et ce sont Joël, Lionel et Marilyn qui se chargent de cela. Et West Forever n'existerait pas sans communication. C'est Eva qui a la lourde charge, notamment d'organiser une soirée comme celle-ci. Une équipe à Strasbourg, c'est important, mais loin d'être suffisant. Nous avons une société qui est basée à Los Angeles, qui s'appelle GMT, qui est pilotée par Franck, avec l'aide de Sylvie. Notamment, Sylvie se charge de toute la hotline en saison. Si vous êtes en voyage individuel sur mesure et que vous avez un souci, c'est elle que vous appelez et c'est elle qui vous aidera. Hors des États-Unis, nous avons des partenaires comme la famille Courly lorsque nous sommes en Afrique du Sud. Et pour tous ceux qui font le choix d'un voyage guidé, d'un voyage avec un guide, c'est une quinzaine de guides avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années et c'est un élément assez central de la réussite de ce type de voyage. Alors je vous le disais, nous avons plusieurs formules de voyage pour vous permettre de partir. Que vous vouliez partir seul, que vous vouliez partir en groupe, que vous vouliez partir en groupe mais avec de l'autonomie, l'ensemble des formules devrait vous permettre de trouver votre bonheur. Alors, rapidement, la principale des formules s'appelle chez nous la Dream Tour. C'est celle qui représente le plus large spectre de voyages et le plus grand nombre de dates de départ. Rapidement, comment ça se passe? Vous serez un groupe de 24 personnes au maximum. Je dis bien des personnes et pas des motos. Il y a majoritairement des couples chez nous, donc attendez-vous à une dizaine de motos. Ça, c'est si le circuit est complet. Évidemment, vous pouvez partir à moins que cela, jusqu'à la moitié, 5 à 6 motos. Vous aurez un guide qui vous accompagnera. Lui ne sera pas à moto, mais il sera dans un véhicule d'assistance, dans un pick-up, dans lequel tous les matins, on va charger vos bagages. On va vous expliquer comment vous rendre à une étape suivante que l'on a positionnée 45 minutes à 1h30 plus loin. On aura découpé une journée en 6-7 petites étapes. On vous explique comment vous y rendre, on vous met à disposition un roadbook, vous le suivez et vous partez. Dans notre philosophie de voyage, vous ne nous suivez pas, vous partez devant, ce qui vous permet de rouler et d'avancer à votre rythme. C'est très important pour nous. Si vous avez des affinités avec d'autres personnes du groupe, vous avez envie de rouler avec elles, n'hésitez pas. Si pour autant vous voulez profiter des grands espaces qui vous sont offerts, alors prenez-les, profitez-en pour rouler avec la plus large liberté possible. De petite étape, on arrive à l'heure du déjeuner, puis à l'hôtel. On aime bien le soir, on aime bien partir relativement tôt. On profite du décalage horaire pour bouger tôt, 8h,
8h30 au plus tard, mais plus sûrement 8h, de sorte d'arriver à 17-18h le soir à l'hôtel et profiter d'une fin de journée, d'une piscine, d'un peu de détente avant de sortir dîner. C'est la formule la plus classique. Si vous voulez toujours partir dans un circuit avec un guide, mais que vous recherchez davantage d'autonomie ou d'indépendance, nous vous proposerons la formule Free Road. Même principe d'organisation, la différence majeure, c'est qu'on va vous mettre à disposition un GPS dans lequel on aura entièrement préprogrammé le circuit de la journée. Vous aurez un gros briefing avec le guide le matin, vous allumez votre GPS, votre journée s'affiche, vous partez, vous suivez la trace et vous pouvez être tout seul toute la journée. Vous sortez de la trace, c'est un GPS, vous resélectionnez un waypoint et ça vous remet immédiatement sur le parcours qui est prévu. Sur une Dream Tour, on peut être en Harley ou en trike. Sur une formule Free Road, on peut être également en voiture. C'est valable pour tous ceux qui n'ont pas le permis et qui aimeraient vous accompagner. Je vous le disais, on fait aussi du voyage sur mesure. Nos circuits vous intéressent, mais ce n'est pas exactement ce que vous voulez, ce ne sont pas les dates qui vous conviennent, et puis surtout, vous avez envie d'être qu'avec votre chéri ou qu'avec vos amis ou qu'avec votre famille, auquel cas, on va, sur la base de vos attentes, sur la base de vos envies, on va construire un circuit cohérent pour que vous preniez un maximum de plaisir une fois sur place. Il sera accompagné par un guide ou pas accompagné par un guide, ça, c'est vous qui allez nous le dire, et bien évidemment, on trouvera le véhicule dont vous avez envie. Alors, si vous vous êtes connecté ce soir, c'est probablement pour que l'on parle de destination et probablement que l'on parle des États-Unis. Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire, d'accord, pour quel voyage ou pour quelle destination précise vous vous êtes connecté ce soir, de sorte que je puisse peut-être en parler plus avant. On va démarrer par les États-Unis, on va même démarrer par l'ouest des États-Unis, parce que c'est une destination tout à fait particulière de par l'immensité, de par la beauté des paysages qu'elle propose. Les différentes photos que je fais défiler là actuellement sont toutes concentrées sur l'ouest, du nord au sud, du Montana au Wyoming, au Nevada, à l'Arizona, à la Californie, bien évidemment. L'ensemble de ces États, que l'on appelle vulgairement l'Ouest américain, proposent des paysages à couper le souffle et ils sont nombreux. Et c'est bien ça qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se rendre simplement pour voir ce grand canyon-là et ces 2000 mètres d'aplomb et ces 360 km de faille. Croyez-moi, rien que le voir suffirait au déplacement. Mais par chance, à côté, à quelques kilomètres ou quelques journées de route, c'est bien d'autres merveilles qui vous sont offertes, comme ici présentement la vallée de la mort avec Badwater, ce désert de sel. Là, nous sommes à nouveau dans la vallée de la mort. Du plus grand des canyons, comme nous l'avons vu, on peut avoir ici le plus étroit d'entre eux qui s'appelle Antelope Canyon. Évidemment, que ce soit les parcs nationaux, que ce soit les parcs tribaux comme ici Monument Valley, c'est toutes ces merveilles qui s'offrent à vous. Alors, il est assez probable que si vous êtes venu ce soir et si vous vous intéressez à West Forever, c'est parce que l'idée de parcourir ces paysages-là à moto, eh ben, vous trotte quelque part en tête. Et comme vous avez raison, vous êtes a priori motard, vous savez quels sont les plaisirs additionnels de la moto. Et croyez-moi, lorsque vous serez dans cet Ouest américain-là, ces plaisirs, vous les ressentirez pleinement. Alors, quels sont-ils pour mémoire? Eh bien, on traverse des déserts, par exemple, lorsqu'on est dans cet Ouest américain. Le désert derrière la carrosserie d'une voiture avec la climatisation, c'est quelque chose d'abstrait. Alors qu'à moto, si vous êtes dans la vallée de la mort et qu'il fait 50 degrés, croyez-moi que vous en aurez une conscience immédiate et aiguë. À l'inverse, lorsqu'on est le long du Pacifique, parce que on longe la Pacific Coast Highway, eh ben, vous réaliserez vite que même au mois de juillet, même au mois d'août, il peut faire 15 à 17 degrés, tellement le Pacifique est froid. Des exemples comme ça, il y en a de très nombreux. Lorsque vous traversez une forêt de séquoia, l'obscurité, l'humidité, les essences vous arrivent immédiatement aux narines et c'est un véritable plaisir. Alors, vous l'avez compris, dans notre ADN, on a la moto, mais ne nous mentons pas, lorsque l'on est au volant d'un cabriolet, ce n'est pas non plus totalement désagréable à parcourir. Alors, je vous le disais, on est aujourd'hui capable de vous faire partir sur toutes les destinations et notamment, en plus de cette Amérique du Nord, eh ben, on vient d'adjoindre, vous allez voir un certain nombre de nouveautés que vous voyez en bleu, en jaune, orange, les destinations dites printemps-été, en bleu, les destinations
que l'on adresse davantage l'hiver pour nous, automne-hiver. Alors, on va faire un petit focus très rapide sur nos nouveautés 2020. Et la première de ces nouveautés, c'est le Mexique. Et la bonne nouvelle, c'est que je rentre du Mexique sur la première que nous avons réalisée. Et quelle belle surprise. Je m'attendais à ce que ce circuit soit à la hauteur. Il l'a été. Les sites proposés par le Mexique sont merveilleux. Et on va appréhender quand même une belle partie de ce pays en partant de Mexico pour relier Cancún. On va non seulement adresser les très belles villes coloniales que sont Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas. On va adresser 3 océans, de l'océan Atlantique au golfe du Mexique, à la mer des Caraïbes. Donc on va en profiter très largement pour se baigner. Et puis ne l'oublions pas, quelques-uns des plus beaux sites archéologiques qui existent entre Palenque, Uxmal, Chichen Itza, Monte Alban. Bref, c'est du très beau, sans oublier bien sûr que la culture mexicaine est ultra présente et c'est bien ça ce qui sera le moteur de votre voyage. C'est que vous chercherez un voyage culturel, aussi bien pour ces sites que pour cette culture mexicaine passionnante. On aura un film bientôt disponible, vous pourrez le voir. L'Alaska, nous l'avions déjà adressé il y a quelques années de cela, lorsqu'on avait fait ce voyage fantastique entre l'Alaska et le Mexique. C'était 43 jours d'un voyage fou. On a tellement aimé l'Alaska à cette occasion-là qu'on s'est dit qu'il méritait un voyage à lui tout seul. La première part là au mois de juin, c'est je crois quasi complet, mais notez ça dans vos tablettes. C'est vraiment une destination très nature, très sauvage. Vous avez bien compris, là où nous étions, il y a très peu de routes en Alaska. On va pratiquement parcourir toutes les routes goudronnées de cet État. Un vrai contact avec la vie sauvage, beaucoup d'activités prévues dans ce circuit. Regardez-le de près, questionnez-nous, vous devriez l'aimer. Nous adressions évidemment la Floride depuis très longtemps, mais uniquement associée à une Bike Week. Une Bike Week, c'est une concentration de motos. Je vous montrerai un petit film sur ce sujet-là. On s'est dit que peut-être partir en plein hiver dans l'état du soleil, ça pouvait vous intéresser. Donc on a conçu un voyage un petit peu plus court, basé sur la Floride. Alors, je vois que vous répondez. Merci beaucoup. Je vais aborder toutes ces questions liées aux motos disponibles, etc. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite, pourquoi pas. Vous me posez la question sur les motos disponibles, c'est une question très importante, avec de véritables différences entre ce qui est disponible aux États-Unis et ce qui est disponible en dehors des États-Unis. Il y a tout un monde et ça ne va pas vous surprendre. Chez West Forever, on vous propose toujours de partir en Harley en voyage si c'est à moto. Aux États-Unis, vous aurez à peu près la moto que vous souhaitez avoir dans ce que nous appelons les grandes voyageuses, la famille des Touring, si vous les connaissez, Electra Glide, Street Glide, Road Glide, Road King, et puis le Softail Heritage. Si vous êtes en solo, on peut imaginer de partir avec un Fat Boy. Là, on a du choix. Dès qu'on est hors des États-Unis, c'est un petit peu l'inverse. On a une flotte assez limitée. Certaines destinations n'ont que 10-12 motos. Donc, auquel cas, la priorité, c'est de pouvoir faire cette destination à moto. Ce ne sera peut-être pas sur la moto de vos rêves ou la moto la plus confortable en duo, mais j'ai envie de vous dire, c'est la condition pour pouvoir partir. Alors, je ne sais pas si je peux tout de suite répondre à ces questions météo parce que c'est compliqué de répondre aux questions de météo lorsqu'on n'est pas directement sur une destination. Entre la météo de la Floride, la météo de la Nouvelle-Orléans et la météo de l'Ouest américain. Dans l'Ouest américain, pour faire simple, on part à moto de fin avril à fin septembre. En voiture, on peut étendre ça un petit peu. Ce qui nous limite en termes de période, c'est que nous allons traverser des zones montagneuses, et notamment par exemple la Sierra Nevada. On peut monter jusqu'à 3000 mètres de haut. Donc un peu comme en France, à 3000 mètres de haut, on ne peut pas partir au mois de mars à moto, ou on ne peut pas partir au mois de décembre, ou alors on a un aléa climatique qui est trop fort. Alors je veux bien, Eva, s'il te plaît, qu'on reprenne le fil et puis continuer à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus fréquemment possible. Alors, dans les nouveautés toujours, l'Ouest canadien, non pas que nous adressions pas déjà l'Ouest canadien, mais nous le faisions dans un circuit plus long. Celui-ci a été calibré sur 2 semaines, centré sur la partie la plus riche de cet Ouest canadien. Ce sont des circuits qui partent de Vancouver et ce sont bien les Rocheuses canadiennes qui font tout l'intérêt de cette destination et évidemment l'immensité du territoire, le fait que c'est très peu peuplé, 10 millions de kilomètres carrés le Canada, ne jamais oublier ça, pour 35-36 millions d'habitants.
autant vous dire qu'il y a très très peu de gens et comme j'aime à dire, il y a plus d'ours que d'habitants dans les territoires que nous couvrirons à moto. Si vous recherchez des paysages grandioses, une nature sauvage, très peu peuplée, très peu urbanisée, vous vous régalerez évidemment dans l'Ouest canadien. Notre grand circuit qui s'appelle le Grand Ouest canadien, très original me direz-vous, partira tous les 2 ans et lui il partira en 2021 pour la prochaine édition. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir dit que c'est l'Ouest américain qui vous intéresse. Ça tombe bien, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur le sujet. Alors, le rectangle qui vous est proposé là, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'Ouest américain. C'est évidemment une appellation un petit peu impropre, puisque les États-Unis et le Canada est ainsi fait que l'ensemble des États de l'Ouest, si on tirait une ligne, si vous voyez où est le Montana, le Wyoming, le Colorado, le Nouveau-Mexico, et vous allez jusqu'au Pacifique, si vous partez sur l'un de ces États-là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est à peu près la même chose sur le Canada. Si vous adressez l'Alberta et la Colombie-Britannique, vous ne ferez pas d'erreur, c'est vraiment très très beau. Alors, on va s'arrêter, nous, sur ce petit rectangle-là, et je vous propose, histoire de vous montrer la splendeur de ces destinations-là, une petite vidéo. Je vous récupère juste après. Bon visionnage. Yes, I've been lost for a long time until I found my Valentine. Absolument gigantesque. Il ne faut pas être trop gourmand quand on adresse Los Angeles. Il faut choisir certaines petites communes. Il faut dire, je vais faire Venice, je vais faire Santa Monica, je vais faire Hollywood éventuellement, mais je ne peux pas tout faire. Les temps de déplacement étant très longs, c'est 800 km d'autoroute intra-urbaine rien qu'à Los Angeles. Rendez-vous compte. Nous sommes sur Venice Beach. Nous sommes à Downtown avec le Disney Museum, Art Concerto, peu importe. On est retourné à Venise. Bref. Et toutes les grandes villes américaines ont leur bar de biker. Le Cook's Corner, c'est celui qui est à Los Angeles. Et tous les circuits qui démarreront à moto un dimanche passeront par le Cook's Corner. Alors quand on quitte Los Angeles, on traverse la Sierra Nevada, on est au sud de la Sierra Nevada, donc ça monte pas trop encore. Et puis on arrive dans cette grande plaine, on arrive à Palm Springs, on est aux portes du désert de Mojave. Et puis là, si vous êtes en plein été, il commence à faire chaud et c'est beau parce que vous aurez votre premier parc national, le parc Joshua. On est bien au pays des cowboys, vous l'avez vu, Pioneer Town nous le rappelle, que les westerns, c'est là que ça se passait. Vous le voyez, on peut avoir un certain nombre de véhicules. C'est une Corvette jaune que vous avez vue passer. Ça fait partie évidemment de ces véhicules dits de luxe. Mais si vous faites attention, vous verrez aussi par exemple une Camaro blanche. C'est comme une Mustang, quelle qu'en soit sa couleur. Et au niveau financier, c'est tout à fait acceptable. Très légèrement moins cher qu'une moto. Donc a priori à la portée de ceux qui nous regardent. Un bon nombre de nos circuits passent par la route 66. Il y a beaucoup de petites étapes de route 66 qui sont sublimes dans l'Ouest américain. Vous avez vu le Royce Café, nous sommes ici sur la petite ville d'Ottman. Ottman nous intéresse parce que non seulement la ville est charmante, mais aussi parce que le col qui nous fait passer, que l'on emprunte pour aller la rendre visite est à 800 mètres d'altitude. Donc on gagne un petit peu en fraîcheur. Et puis c'est une jolie petite route. Kingman, Seligman, tout ça c'est sur la route 66. Alors pour ceux qui voudront faire la route 66 intégrale, on a un voyage spécifique au départ de Chicago, mais ceux qui ne veulent faire que quelques petites étapes pour se rendre compte, un circuit dans l'Ouest vous répondra en tout cas à cette interrogation-là. Le temps s'est arrêté sur cette route 66, c'est le sentiment qu'on a parfois. Alors on quittera cette route 66 pour aller voir la première ou la deuxième après Joshua de nos merveilles, à savoir le Grand Canyon. Le Grand Canyon porte bien son nom, vous l'avez compris, avec 360 km de faille, presque 400 km de faille, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous y serons au coucher du soleil, pour nous c'est assez essentiel, vous le verrez, je vous le dirai souvent sur les grands parcs, nous allons au coucher du soleil parce qu'avec la lumière descendante,
les parcs prennent une toute autre couleur et on est vraiment au top de ce qui est possible. Alors le lendemain matin, vous pourrez, ceux qui le souhaitent, survoler en hélicoptère. C'est pas compris dans nos forfaits, c'est à peu près 220 $ par personne. Oui, évidemment, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas l'envie de le faire, parce que l'altitude ne vous convient pas, eh ben, on retournera de toute façon pendant la matinée visiter ce parc. Alors, à la fin de Grand Canyon, on s'est dit, j'ai tout vu. Eh ben non, eh ben non, 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 parce que le lendemain, on est sur ce parc-là. On est sur ce parc tribal, on est dans la Navajo Nation, on est en territoire Navajo, on est à Monument Valley, et quelle splendeur. Comme le montrent les images, on y va aussi au coucher du soleil. Alors être au coucher du soleil, ça paraît simple, mais ça veut dire dormir à proximité immédiate du parc parce qu'on ne va pas rouler de nuit. On est au canyon de Che, ça s'écrit Shelly, on est sur Spider Rock, c'est à nouveau un site sublime. Et puis là, on s'est enfoncé un petit peu plus vers l'est, on est à proximité de la ville de Moab. On est dans ce très beau parc qui s'appelle Arches. Arches parce que l'érosion a créé des arches tout simplement. Et on y sera aussi, vous le voyez sur les images, au coucher du soleil. Le festival continue. Après l'érosion par l'air, c'est l'érosion par l'eau, c'est l'érosion du Colorado qui a créé ce parc qui s'appelle Dead Horse Point. Et puis nous traverserons Capitol Reef. Ça, c'est une jolie route de crête, il me semble. Et nous arriverons à Bryce Canyon en fin de journée également. Alors Bryce Canyon est souvent un parc que vous appréciez particulièrement, probablement parce que son échelle est un petit peu moindre et qu'on peut poser nos motos et se promener au pied de ces hoodoos qui sont ces cheminées. Le lac Powell est un lac absolument merveilleux, qui est un lac artificiel, d'accord ? C'est un barrage qu'il a créé, c'est un barrage qui alimente le Colorado et donc toute la région. C'est gigantesque, il faudrait plusieurs semaines pour parcourir toutes ces côtes, donc ce n'est pas possible, mais ça mérite vraiment un détour, ce lac Powell. Vous avez vu entre-temps Horseshoe Bend, on est maintenant sur Antelope Canyon. Rendez-vous compte, tout ça est dans la même zone. Alors ça ne veut pas dire qu'on le fera en un seul voyage. C'est l'addition de plusieurs circuits qui nous permettent d'adresser tous ces parcs. Sur un voyage, eh ben, on fait des choix, on fait des arbitrages, mais rendez-vous compte que tout ça pourrait se parcourir en 1 mois et demi peut-être, ou en tout cas sur un seul voyage. Vous en verrez une très large partie. Alors voilà un trike, voilà un 3 roues, encore un très bon véhicule pour ceux qui trouvent qu'une moto est trop lourde et qui se posent des questions sur l'équilibre, ou pour ceux qui n'ont pas de permis moto, parce qu'aux États-Unis, on peut conduire un trike avec un permis voiture. Alors après ces grands parcs, à un moment donné, on arrive à Las Vegas. Alors là, la rupture est immédiate. On passe d'une nature sauvage à une densité de population forte. Tout est possible à Las Vegas, vous le savez, c'est la ville du divertissement, la ville du spectacle. Donc on y va souvent pour faire la fête, soit pour visiter ses casinos, soit pour assister à un spectacle. Vous avez là le Strip vu de jour. Le Strip, c'est cette grande avenue qui est ponctuée de ces grands hôtels, souvent le New York, le Paris, la Pyramide, etc., etc. On quittera souvent avec plaisir, peut-être même autant plaisir que d'avoir vécu Vegas, mais on est content d'en quitter pour se mettre en direction de cette nature sauvage que l'on affectionne. Et là, on entre dans la vallée de la mort, c'est-à-dire qu'on est en train de repartir plein ouest, on est à nouveau en direction du Pacifique. Rien de plus riche en fait qu'un désert, il ne faut pas s'y tromper, rien de monotone dans un désert, et c'est très vrai dans la vallée de la mort. Nous irons faire le coucher du soleil, nous dormons même complètement dans le parc, d'accord, de sorte de pouvoir nous lever très tôt pour les plus courageux le lendemain matin, pour aller sur l'endroit le plus chaud sur Terre. C'est là qu'on a relevé la température la plus haute sur Terre. Ça s'appelle Badwater, c'est dans la vallée de la mort et c'est à moins 84 mètres sous le niveau de la mer. Alors oui, on est mieux tôt le matin. Et puis vous voyez ces routes, vous voyez la circulation sur ces routes. On ne va pas se priver à être seul dans ces ambiances-là. Alors pourquoi Badwater ? Plusieurs interprétations possibles. La plus probable, c'est que les premiers troupeaux, les premières caravanes ont vu de loin de l'eau, et puis quand elles se sont approchées, cette eau était en réalité un désert de sel, d'où le nom de Bad, de mauvaise eau.
Alors, on ne va pas évoluer tout le temps dans un désert, hein. Je vous en ai parlé, j'ai déjà parlé du désert de Moab et de la vallée de la mort. Absolument pas. Le lendemain de notre arrêt dans la vallée de la mort, nous sommes à Mammoth Lake. Et Mammoth Lake, c'est quasi 3000 mètres d'altitude. On est à nouveau dans la Sierra Nevada, sauf qu'on est beaucoup plus haut. On est en pleine montagne, on est en pleine nature. Et là, nécessairement, quelle que soit la période de l'année, eh ben, on aura retrouvé du frais. Bodhi, dans la Sierra Nevada, Bodhi, c'est la ville de chercheurs d'or par excellence. Jusqu'à 5000 personnes ont vécu dans cette petite ville-là qui nous paraît très improbable, simplement parce qu'un filon de pépites d'or était en activité. Et dès que le filon s'est arrêté, les gens sont partis, laissant quasi tout sur place, ce qui rend la visite très agréable. Alors, vous le voyez sur ces images, on est aux États-Unis, au pays de la viande et du barbecue, alors on va quand même vivre un petit peu l'expérience pleinement et à l'américaine. Lorsqu'on arrive en Californie, il y a un arbre qui est absolument mythique et propre, associé à la Californie, c'est le séquoia géant. On le trouvera dans le parc de Yosemite, dans Kings Canyon, dans Sequoia National Park et dans un certain nombre d'autres parcs, jusqu'à 84 mètres de haut pour le plus grand de ces arbres. Rendez-vous compte, c'est absolument incroyable, il grandit toute sa vie. Rocher emblématique de Yosemite National Park, le voici, le Capitan. Encore un parc bien agréable à traverser à moto. La capitale de la Californie, n'oublions pas, c'est Sacramento, c'est là que réside le gouverneur. Une ville agréable pour une étape, une vieille ville agréable pour une étape. Et quand on se remet en direction de l'ouest, vers le sud, eh ben on a ces désormais célèbres vallées des vins américaines, californiennes, la Napa et la Sonoma Valley. S'y promener à moto nous donne un aperçu de la façon dont les Américains traitent leurs vignes. Et puis de cette Napa Valley, on va se mettre en direction du Pacifique. Et du Pacifique, la grande ville du Nord, c'est San Francisco. Alice Restaurant, c'est le bar à biker du week-end de la ville de San Francisco. Donc on est vraiment en train d'entrer par la montagne et par la forêt dans San Francisco. La voilà. Généralement, tout le monde aime San Francisco. L'architecture, ces petites maisons sont ravissantes. On peut tout simplement poser sa moto, se promener à pied, prendre le tramway. On peut vivre à l'américaine. C'est une des rares villes, entre guillemets, où on se promène à pied dans la ville. Vous savez, on est toujours surpris, mais la ville classique moyenne américaine, on se déplace en voiture. Quelques villes d'exception nous permettent de faire ça à pied ou en transport en commun. Et puis de San Francisco, si vous êtes parti de Los Angeles, vous descendrez la Pacific Coast sur sa partie la plus célèbre. Et sa partie la plus belle est indéniablement toute la partie de la réserve de Big Sur que vous voyez là, où la route est en contact direct avec l'océan. C'est superbe. Voilà, alors est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ma chienne qui est avec moi, elle s'est endormie, donc j'espère que finalement, ce n'est pas tout à fait le cas pour vous. Alors là, j'ai une question qui s'affiche. Est-ce qu'on peut disposer du Tourpack sur les HD? C'est une question qui nous est régulièrement posée et qui malheureusement n'a pas une réponse simple. Aujourd'hui, les loueurs, d'accord? Alors quand on parle d'un Tourpack, les loueurs vous proposent des motos dites standards. Donc si vous choisissez un modèle comme une Electra Glide, il y a un Tourpack. Si vous choisissez un modèle comme une Street Glide ou une Road Glide, il n'y a pas nécessairement un Tourpack. Alors, depuis quelque temps aux États-Unis, les Street Glide proposent une option justement grand confort, donc avec Tourpack. Donc tout va dépendre du choix de la moto. Ça se prévoit à l'avance, bien évidemment. Si vous demandez une moto Electra Glide ou Street Glide avec Tourpack, il y en aura un. Et chez nous, le prix est le même, quel que soit le véhicule que vous sélectionnez.
C'est encore vrai aux États-Unis, ça commence à l'être un peu moins. On commence à avoir notre premier loueur qui nous propose un supplément pour avoir une Electra Glide. On n'a pas encore intégré ça dans nos tarifs. Alors, si je reviens sur le film que vous venez de voir, toute cette région-là couverte dans ce rectangle, c'est en réalité 7 circuits qui vous sont proposés et dans lesquels vous devrez choisir. N'hésitez pas à nous appeler, on vous aidera à en comprendre les différences. Alors basiquement, évidemment, de 10 à 18 jours, 7 à 15 jours de moto, de 2300 à 5000 km, ça fait déjà de belles différences. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'un voyage est court qu'il est moins bien ou qu'il est moins beau, il est juste plus court. Il n'y a pas que l'Ouest américain, ou plutôt dans l'Ouest américain, il y a déjà quelques autres alternatives que l'on va voir, et puis on va voir ensuite les autres propositions de voyage qui existent aux États-Unis d'Amérique, en tout cas que nous vous conseillons. Alors, on peut vouloir adresser le nord de la Californie, puis les États d'Oregon et de Washington. On part de San Francisco, on monte jusqu'à l'île de Vancouver au Canada, et on revient. On monte majoritairement par l'intérieur des terres pour voir les parcs qui nous sont proposés, comme Crater Lake et d'autres, et on redescend par la Pacific Coast. Ce n'est pas exactement la même route que celle que vous avez vue en image. On est en réalité sur un bord de mer beaucoup plus sauvage. Donc si vous êtes attiré par ces aspects très sauvages tels que peut les proposer les États-Unis, alors je ne doute pas que la Pacific Coast est un circuit qui peut vous intéresser. Pour tous ceux qui craignent la chaleur, pas de problème de chaleur, parce qu'à chaque fois qu'on va être au contact du Pacifique, on aura rarement plus de 17-18 degrés. C'est peut-être le pays des cowboys qui vous intéresse, parce que finalement, ce que l'on a vu dans le film, c'est bien plus le pays des Indiens en réalité, avec ses couleurs très jaunes, très ocre, très sable, très arides, très désertiques. Le pays des cowboys, c'est donc le pays du bétail. Et pour avoir du bétail, eh ben, il faut de l'eau, il faut de l'herbe. Et ce sont les États, souvent, notamment du Montana, du Wyoming, qui vous le proposent. Ce circuit-là intervient sur plusieurs États, majoritairement sur le Wyoming. On est dans les Rocheuses américaines, on est en moyenne à 2000 mètres d'altitude. On a de l'eau, on a donc de gros animaux, notamment des bisons, notamment des ours, notamment des mousses, des gros cerfs, bref, toutes ces choses-là. Particularité du Wild Wild West, c'est le circuit qui vous proposera de découvrir le parc extraordinaire qui s'appelle, évidemment, le nom m'échappe l'espace d'un instant, le Yellowstone. Voilà, le Yellowstone avec l'image du grand prismatique que vous avez là. Si vous choisissez cette région au mois d'août, vous ne l'avez pas là devant les yeux, mais je vous précise que nous avons un circuit qui s'appelle le Run to Sturgis. C'est découvrir cette région de cowboy tout en assistant à la Bike Week de Sturgis, qui est vraiment une des plus grosses Bike Week américaines aujourd'hui. On reviendra encore un peu plus tard sur la question des Bike Week. Alors là, on va quitter l'Ouest, on part plein Est, d'accord, pour un circuit qui s'appelle East Side Story. Si les États-Unis vous intéressent, d'accord, nécessairement, vous devez regarder de près l'Est, parce que ça n'a rien à voir. Alors, on ne va pas prétendre que c'est aussi beau ou plus beau que l'Ouest des États-Unis. Il n'y a pas grand-chose de plus beau, je vous assure, que les paysages proposés par l'Ouest. Mais l'East, c'est non seulement très joli, mais c'est toute une histoire, l'histoire d'un pays qui s'est conçu dans cet Est-là. Tout est différent. L'architecture est différente, les villes sont différentes, la façon de vivre est différente et ce que l'on va vous donner à voir est complètement différent. Alors les chutes d'eau sont très présentes, on a notamment là les chutes du Niagara, et puis on va voyager un petit peu dans le temps avec nos pots couverts tels que le film avec Meryl Streep et Clint Eastwood sur la route de Madison. Ces ambiances-là, vous allez les retrouver sur Voyage. Si vous aimez le cinéma, que vous avez vu le film Witness, eh bien, vous êtes familier avec la communauté Amish, ça tombe bien, nous rentrerons en contact sur le petit marché de Bird in Hands avec cette communauté-là. Au nord de cette East, vous avez le Québec. On est dans l'Amérique canadienne, et on est dans l'Amérique canadienne qui parle français, enfin, qui parle québécois. Croyez-moi, c'est sujet à beaucoup de quiproquos et de crises de rire. C'est à nouveau un paysage très grand, très peu peuplé, très peu urbanisé qu'on vous propose, avec les forêts des Laurentides, le long du Saint-Laurent et le contact avec la mer, la ville de Québec, la ville de Montréal, et puis l'ensemble du tour de la Gaspésie. Vous ne devriez pas être déçus avec ce circuit Québec, surtout que c'est un vrai Québécois qui vous guidera.
Vous avez ici la première de nos traversées. Il y a 3 traversées dans le catalogue West Forever, 3 traversées des États-Unis. Une traversée, c'est légèrement différent d'une petite boucle telle qu'on peut vous les proposer, parce qu'une traversée, eh ben, ça vous donne à voir un plus grand nombre d'États. Et comme je vous l'ai dit, autant l'ouest des États-Unis est absolument merveilleux, autant, soyons honnêtes, le centre en termes de qualité de paysage est peut-être un petit peu plus ingrat. Est-ce à dire qu'il ne faut pas le découvrir? Je ne le pense pas. Au contraire, je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre si on est intéressé par ce pays. Alors, c'est quoi? Peut-être que ce centre du pays-là, c'est celui qui vote Donald Trump et qui vous permet de comprendre pourquoi certaines personnes aujourd'hui ne veulent pas de sécurité sociale, veulent pouvoir posséder une arme, bref, sont très attachées à leurs droits individuels. On le comprend peut-être mieux lorsqu'on traverse ces États-là. Alors la Dixie, c'est la première de nos traversées. Elle part de Los Angeles, elle relie la Nouvelle-Orléans. Ça peut se faire dans l'autre sens aussi, ça n'a pas d'importance. Donc vous avez à l'ouest les ambiances que vous avez pu voir dans le film. Et puis on va arriver au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique porte assez bien son nom, en tout cas au niveau de son architecture. La ville de Santa Fe est tellement belle qu'on s'y arrête de nuit pour y consacrer une journée complète. Et puis quand on arrive dans le Texas, c'est à nouveau un pays de cow-boys. On est sur le sud du Texas, à la frontière avec le Mexique, le long du Rio Grande, cette frontière naturelle. Et puis on va aller voir le seul parc national, mais très beau parc national du Texas, qui s'appelle Big Bend. Et puis on va rentrer ensuite dans la Louisiane. Et la Louisiane, c'est tout autre chose. C'est un pays de bayous, c'est un pays de marécage. La température est différente et surtout c'est l'humidité qui fait tout. On ne va pas en plein été a priori en Louisiane parce que trop humide et avec les contraintes, c'est un petit peu pénible. Donc on préfère partir au printemps ou en automne pour commencer ou finir sur une ville fantastique, une ville construite par les Français qui s'appelle la Nouvelle-Orléans. La plus célèbre des traversées est indéniablement la route 66. À chaque fois que l'on vient nous voir, c'est pour nous parler de cette route 66. Alors je vous l'ai dit, la route 66, vous aurez le choix. Soit vous ne voulez faire que quelques petites étapes dans un parcours complet qui vous donnera à voir les plus beaux parcs de l'Ouest, soit vous voulez vivre ce mythe entièrement et vous partirez de Chicago pour relier Los Angeles, et on le fait uniquement dans ce sens, et on le fait pour 2 raisons dans ce sens. La première, c'est que c'est quand même le sens historique. Si cette route a été créée fin des années 20, c'est bien pour permettre aux habitants de l'Est de migrer vers l'Ouest. Alors, plein de raisons de faciliter cette transhumance. D'abord parce que, comme Steinbeck a pu le raconter, avec les Dust Bowls, ces événements climatiques de tempêtes de poussière qui ont ravagé les cultures, les gens cherchaient de meilleures terres pour pouvoir survivre. Et puis aussi parce que l'on a invité les Américains à migrer vers l'Ouest pour occuper les terres des Indiens. Et puis après, c'est finalement probablement les Boys et la guerre du Pacifique qui ont fait que cette route a une utilité. Et puis lorsque les Boys sont revenus et qu'on est rentré dans les grandes années, les années folles, les années 50, les années 60, celles où on fabriquait des Cadillacs roses de 6 ou 7 mètres de long, la route 66, c'était la route des vacances. Alors le mot route, ça veut bien dire un itinéraire. Vous ne suivrez pas la même route pendant 4000 km de Chicago à Los Angeles. Non, c'est bien pour ça qu'on vous met d'ailleurs un GPS à disposition, parce que parfois, il est difficile de la trouver. Alors l'autre raison pour laquelle on la fait toujours dans ce sens-là, c'est que la route 66 est ainsi faite que sa première moitié n'est pas particulièrement belle, elle est agréable, mais elle nous intéresse parce que c'est l'histoire qu'elle va nous raconter qui va nous passionner. Et l'histoire qu'elle va nous raconter, c'est l'histoire de ce pays, celle que je vous ai rapidement passée en revue. Alors sur toute la première moitié, c'est la multitude de nos arrêts, de nos intérêts, dans ces petits musées, ces mémoriaux, ces brocantes, ces stations-service, ces motels. C'est ça ce qui fait toute la richesse de cette route 66. Et quand on arrive au Nouveau-Mexique, quand on arrive à Santa Fe, finalement, l'histoire est de moins en moins présente. Il y a quand même moins d'histoire dans l'Ouest, mais les paysages deviennent de plus en plus beaux. C'est une très belle destination. Il faut prendre le temps, d'accord, et 19 jours, 17 nuits, 14 jours à moto nous paraît être un minimum pour comprendre cette route 66. On ne peut pas traverser un musée à ciel ouvert sans s'arrêter. Ce n'est pas possible. La dernière de nos traversées, c'est vraiment une traversée à thème. On va partir de Chicago pour relier la Nouvelle-Orléans ou faire l'inverse de la Nouvelle-Orléans à Chicago. Et ça s'appelle les racines du blues. On va suivre la route du blues. Alors, elle a un sens historique quand même si on n'a pas besoin de le suivre. Mais
Si on considère que l'histoire de la musique est née dans un champ de canne à sucre ou dans un champ de coton, pardon, eh ben, c'est sûrement dans le delta du Mississippi que ça se passe. Dans le delta du Mississippi, les esclaves eh ben, chantaient a cappella la dureté de leur travail, de leur labeur. C'était un negro spiritual. Et quand ce chant est rentré dans l'église, on a appelé ça un gospel. Et si vous avez la chance d'assister à une messe gospel, on le fait sur les racines du blues, croyez-moi qu'on a le poil qui se dresse. Lorsque les hommes en ont eu peut-être un petit peu assez de chanter les louanges de Dieu et qu'ils ont eu envie de chanter les louanges de la femme, et bien le gospel est devenu de la soul et le soul est devenu du blues, du jazz, etc. Et ça, c'est l'histoire de la musique noire, mais il y a aussi une musique blanche, une country music que l'on rencontre au milieu de ce périple-là. Johnny Cash, notamment, aurait fait une parfaite symbiose pour entre cette musique noire et cette musique blanche. Alors, est-ce qu'il y a du temps libre pour la visite? Oui, bien sûr, tout le temps, d'accord? Ne nous trompons pas, vous ne faites pas un rallye moto, non, vous faites un voyage à moto. La moto est un outil, à mon sens, le meilleur outil qui existe. Mais cet outil pour nous emmener quelque part et pour nous faire visiter ce quelque part. Alors, en fonction du nombre de kilomètres de la journée, vous vous rendrez compte quand même dans des environnements où il y a souvent très peu de villes, très peu de routes, on roule très facilement aux États-Unis. Donc oui, rassurez-vous, on s'arrête très très souvent. Alors sur une route du blues, on s'arrête non seulement en journée pour visiter des sites liés à la musique, mais le soir, on va écouter de la musique live pratiquement tous les soirs. On vous proposera d'écouter de la musique live et vous réaliserez que sur une route du blues, en fonction de l'état, en fonction de la ville, on ne pratique pas du tout la même musique. Alors, si on choisit la formule Dream Tour et qu'ensuite on souhaite basculer sur la Free Road, c'est un petit peu plus compliqué dans ce sens-là parce qu'on n'aura pas prévu de GPS pour vous. D'accord ? Par contre, vous avez un roadbook qui vous permet quand même, si vous le suivez, un roadbook papier, de partir librement. Donc c'est tout à fait possible de partir d'une formule à l'autre. Si pour vous il est important d'avoir un GPS, choisissez la Free Road. Vous aurez toute l'attitude de rester avec le groupe et donc de faire une formule Dream Tour. Si vous faites une formule Dream Tour, vous pourrez aussi quitter le guide, mais vous vous repérez avec un roadbook papier. La seule chose que l'on vous demande, c'est ne partez pas sans prévenir le guide, de sorte que l'on ne s'inquiète pas et que l'on sache que l'on vous retrouvera pas le midi, juste à l'étape du soir, par exemple. Mais tout est possible, bien sûr. Voilà pour les États-Unis. En tout cas, voilà pour les États-Unis que l'on vous propose de découvrir, comme je vous disais, entre fin avril et fin septembre à moto. Alors, si je continue les circuits qui sont disponibles, vous pouvez faire la Bike Week de Daytona au mois de mars, vous pouvez faire un circuit de découverte de la Floride au mois d'octobre et assister pendant 4 jours à la Bike Week que vous venez de voir. Si on quitte les États-Unis et pas loin de la Floride, vous avez Cuba. Évidemment que je vous invite à vous intéresser à Cuba. C'est quand même un pays, une destination complètement incroyable. C'est une destination où l'histoire est celle du XXe siècle, dont une histoire qui nous est proche. Lorsqu'on va visiter la baie des Cochons, on a quand même tous en mémoire la catastrophe que ça a failli déclencher. Alors Cuba, on la visitera au départ de Santiago de Cuba à l'est jusqu'à la Havane à l'ouest, ce qui veut dire qu'on aura une vision très large de l'ensemble de cette île magique. Non seulement les Cubains sont extraordinaires, non seulement les paysages sont beaux, il fait bon s'y baigner et quand même la langouste mérite le coup. Si on descend plus au sud, on arrive en Amérique du Sud. On vous propose un voyage au départ de Santiago du Chili qui vous permettra d'appréhender le Chili et l'Argentine vers le nord. C'est-à-dire qu'on va relier Valparaiso et puis on va monter plein nord jusqu'au désert d'Atacama. Après ce très beau et très grand désert, on va traverser les Andes. C'est quand même pas commun de traverser les Andes. Notre poste frontière entre le Chili et l'Argentine est à 4000 mètres d'altitude. Croyez-moi que ça ne vous arrivera pas non plus ça tous les jours. Et puis, on va se retrouver sur les hauts plateaux andins et le circuit est ainsi fait que on arrive sur la merveille des merveilles. Les journées avancent et sont plus belles les unes que les autres. Alors, en Argentine ou au Chili, on n'appelle pas ça un parc national comme aux États-Unis, mais croyez bien que c'est au moins aussi beau que l'Ouest américain.
Si vous avez entendu ce petit jingle, j'espère que oui, il m'amuse, j'avoue, et puis surtout, il nous dit très clairement qu'on est en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud mérite votre intérêt parce que le premier de ses atouts à cette Afrique du Sud, c'est qu'après votre vol, vous n'aurez qu'une seule petite heure de décalage horaire, ce qui veut dire que dès le lendemain, vous êtes en parfaite forme pour démarrer la découverte de ce pays. Alors on vous propose 3 voyages. Le sud de l'Afrique du Sud s'appelle le Rainbow Ride, on est sur le territoire du Cap. Ce qui est fascinant sur ce voyage-là, c'est la diversité, la variété des activités et des paysages qui vous sont proposés tous les jours, parfois même toutes les demi-journées. Vous allez évoluer dans une atmosphère différente, une route côtière sublime, un semi-désert, un désert, une vallée des vins, une route fleurie, et puis beaucoup d'animaux, des petits pingouins, à quelques réserves privées pour voir quelques gros animaux. Mais si ce sont bien les gros animaux qui vous intéressent, alors je vous invite à regarder de plus près le Big Five. On est sur le nord de l'Afrique du Sud, on est au cœur des plus grands parcs animaliers d'Afrique du Sud, dont le Kruger. 4 safaris sont au programme, donc a priori, tout ce que vous avez là en photo, vous le verrez. On est dans une Afrique du Sud qui est plus tribale, d'accord, que nous l'avons dans le Sud. Tous les 2 ans, d'accord, donc la prochaine fois, ce sera en 2021. Nous organisons ce grand trek qui va partir de Cape Town et qui va relier Johannesburg ou alors dans l'autre sens. Ça vous permettra de découvrir en un seul voyage les 2 atmosphères bien distinctes du Cap et du Nord. Et puis, petite cerise sur le gâteau, de découvrir ces États dans l'État que sont le Lesotho et le Swaziland. Ce sont pour moi des États, comme je les appelle, Indiana Jones, tellement ils sont incroyables à traverser. On voyage vite, là vous allez me dire, après l'Amérique, après l'Afrique, nous voilà déjà au Japon. C'est notre destination asiatique, c'est vraiment un pays fantastique. Si la culture japonaise vous intéresse, alors vous allez y être confronté et vous y rendre à moto, une fois encore, vous permettra d'accéder dans des endroits que vous n'adresseriez pas si vous ne pouviez vous déplacer qu'en transport en commun et qu'en train. Alors, j'ai un petit film de 2 minutes seulement, je vous laisse le découvrir. Cône parfait en arrière-plan de ces champs de thé. On va évoluer 60 à 70% du temps en montagne, c'est une île montagneuse. On va évoluer sur l'île d'Honshu, entre Tokyo et le point le plus à l'ouest, Hiroshima. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette culture shinto, c'est cette tradition japonaise, cette opposition entre une ville folle comme Tokyo et ces petits villages-là que vous voyez sur l'image. Là, on est sur Hiroshima et le Mémorial pour la paix. Et là, nous sommes à Kyoto. Fantastique, Kyoto. On y passera évidemment une journée complète de découverte. Le temple d'or. Les routes sont étroites, elles sont sinueuses, c'est de la montagne. Donc oui, il faut être à l'aise avec sa moto si on fait le choix du Japon. Si on continue toujours un petit peu plus à l'est, toujours un petit peu plus loin, nous avons 2 circuits sur l'Australie. Rien à voir les 2 circuits, d'accord ? Le circuit en noir qui s'appelle le Queensland est un circuit très facile, très ludique, où pendant déjà 3 journées entières, nous ne ferons pas de moto parce que nous serons soit en train de plonger sur la Grande Barrière de Corail, soit en train de faire du 4x4 sur la plus grande île sablonneuse au monde qui s'appelle Fraser Island, soit parce qu'on sera au repos complet dans une ferme au milieu du bush, dans l'outback, là où il n'y a rien. Vous le savez, c'est très grand, l'Australie, on pourrait y placer l'ensemble de l'Europe et pourtant, il n'y a que 25 millions d'habitants qui vivent tous le long de la côte est, entre Cairns, globalement, et Melbourne, voire Adélaïde. Vous en rajoutez quelques-uns à Perth, quelques-uns à Darwin, et puis après, c'est terminé. J'exagère, vous l'avez bien compris, mais honnêtement, de très peu. Alors, si on fait le choix du circuit rouge, qui s'appelle le Grand Raid chez nous, nécessairement, on fait le choix
de la solitude. On fait le choix de Renault et de son slogan « Le luxe, c'est l'espace ». Si vous êtes accro au portable, si vous êtes accro à la Wi-Fi, ce n'est probablement pas le bon circuit. Par contre, si vous recherchez cette déconnexion, si vous recherchez une nature immense et grandiose, si vous aimez rouler, si vous aimez être dans votre bulle lorsque vous êtes sur votre moto, alors vous allez faire un voyage hors du commun, croyez bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Australiens qui prennent leur moto pour se rendre à Kings Canyon ou à Ayers Rock. Un cran plus loin, et oui, c'est possible, on était déjà à 24 heures de transport pour se rendre en Australie. Ça peut faire peur, mais croyez bien que ça se gère et ça se gère très bien. On en rajoutera au moins 2 pour aller en Nouvelle-Zélande, donc on est à 26 heures. Quelle folie, me direz-vous? Mais le paradis est ainsi fait, le paradis se mérite. Et croyez bien que les routes proposées par la Nouvelle-Zélande, c'est le paradis du motard. 2 petites minutes de film pour vous en convaincre. Beaucoup d'ambiances différentes dans ce circuit, l'expérience Maori. Alors, on part d'Auckland sur l'île du Nord. C'est vallonné. Et puis, vous avez des plages, mais vous avez des plages où on pourrait penser qu'on est en Thaïlande. Évidemment, la différence, c'est la température. Mais quand vous regardez le côté luxuriant de cette végétation, oui, on pourrait être dans une ambiance asiatique. Et moi, j'avais ce rêve, j'avais ce fantasme, c'était de voir ces vallons verts avec des moutons dessus. Rassurez-vous, sur l'île du Nord, ça ne manquera pas. Vous avez vu très rapidement Hobbitown, la ville des Hobbits, chère à Peter Jackson et à la série des Hobbits ou du Seigneur des Anneaux. Alors, vous le voyez sur les images, la Nouvelle-Zélande, c'est vert. Et toute destination aussi verte veut dire que, quelle que soit la période de l'année que nous choisirons, on n'est jamais à l'abri d'une belle averse. Vous l'avez vu, on a pris le ferry, parce que oui, pour passer de l'île du Nord à l'île du Sud, il faut prendre le ferry. L'île du Sud, même si en termes de hauteur, on est sur de la moyenne montagne, apparaît beaucoup, avec des arêtes beaucoup plus montagneuses, avec des arêtes beaucoup plus tranchantes. On est sur toute autre chose. Alors, on prendra l'avion pour survoler les plus grands et les plus majestueux des glaciers et on prendra le bateau pour aller voir les baleines, sauf à ce que la mer soit trop creusée et auquel cas on reprendra également l'avion. Il fait bon vivre en Nouvelle-Zélande, on le voit qu'on est loin du monde. Et ce qui est fascinant à moto, c'est que c'est jamais droit, c'est jamais plat. Vous êtes constamment dans un virage et vous êtes constamment en train de monter ou en train de descendre. Les images le montrent, c'est fantastique. Non, ce ne sont pas nos petits bungalows d'hôtel. Le circuit se termine à Christchurch, donc sur l'île du Sud. Alors on est loin, évidemment, 21 jours, 18 nuits, 16 jours à moto, mais quel voyage. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé avec cette présentation. Je m'étais engagé à finir bien avant le match de foot pour que les plus footeux d'entre vous ne s'inquiètent pas. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que vous en avez posé tout le long. Est-ce que là, Eva, il y a des points particuliers sur lesquels je pourrais intervenir? D'accord, a priori, on a réussi à répondre à la majorité de vos questions en live. Je m'en réjouis. Alors, j'en profite pour vous rappeler que depuis cette année, West Forever a mis en place un programme de fidélité tout à fait spécial et je l'espère, je le crois, tout à fait attrayant. Toute personne qui partira en voyage avec nous en 2020 aura le droit à un ticket de loterie. Et à la fin de cette année, au mois de décembre, fin décembre, un huissier ira piocher dans l'ensemble de ces tickets pour définir qui sera le gagnant de cette moto, qui est une Road King spéciale. Alors là, vous avez le coloris 2019. On choisira bien sûr le coloris 2020. Et cette Harley-là, si c'est vous qui la gagnez, vous la récupérez auprès de la concession Harley-Davidson, partenaire West Forever, la plus proche de chez vous.
c'est pas le loto, hein. Quand on regarde les probabilités, on estime qu'on aura peut-être 2200, 2400 tickets. Si vous avez une chance sur 2400, croyez bien que c'est une sacrée bonne chance de gagner. Et puis si vous êtes deux dans ce voyage, vous en aurez deux chances sur 2400. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes membre HOG, vous aurez une chance de plus. Et si vous avez fait des voyages avec West Forever de pas le passé, vous aurez autant de tickets que de voyages réalisés avec nous. Donc tout ça fait grimper les chances. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés. J'espère que ça vous a plu. On va vous faire suivre un petit lien. Ça nous intéresse que vous nous fassiez part de vos commentaires sur cette soirée. C'était une toute première. On n'avait jamais fait ça. Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on aurait pu mieux le faire? Évidemment, ça nous intéresse. Et puis, si vous avez un projet de voyage, que ce soit pour cette année, l'année prochaine ou pour encore un peu plus tard, parlez-nous-en. On adore vous entendre. Merci beaucoup. À très vite sur un autre événement. Au revoir.